Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de... Alors, Seven Deadly Sins Original Sin, Nanatsu no Taizai Genzai, un recueil en lien avec Seven Deadly Sins. Pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre ça. Bon, rapidos, va tout de même falloir que je t'explique ce que c'est que Seven Deadly Sins. En gros, dans un monde médiéval fantastique, 7 chevaliers se sont rebellés contre leurs compagnons, les chevaliers sacrés. Pourquoi ? Difficile à dire, puisque chacun a sa version des faits. En tout cas, des années plus tard, on retrouve Meliodas, le boss des Seven Deadly Sins, en tant que gérant d'une gargote itinérante, et ce, en mode incognito. Bien vite, il va s'associer à Elisabeth, une princesse du royaume de Lyonesse, dans le but de retrouver les 6 autres membres de cette fine équipe. Et pour ce qui est de ce Original Sin, on va te permettre de vivre quelques événements du passé, avant la révolte des Seven Deadly Sins. Genre, il y aura un clan de vampires qui viendra leur péter les burnes. Il y aura aussi un chapitre tiré d'un magazine shoujo, des résultats d'un sondage de popularité des persos, et surtout, l'histoire courte ayant posé les bases de Nanatsu no Taizai. Bref, tout ce qu'il faut pour approfondir ta culture des 7 péchés capitaux. Comme souvent avec ce type de manga un peu recueil, c'est difficile de parler du trait puisque t'as une certaine hétérogénéité temporelle. Entre le chapitre shoujo, la partie sur les vampires et l'histoire courte ayant permis la genèse de Nanatsu no Taizai. Mais bon, au final, le trait est pas si différent que ça et colle bien avec ce que Suzuki Nakaba sait faire. On est face à un dessin assez typé manga et fortement influencé médiéval fantastique à la japonaise. J'aime plutôt bien ce mélange qui permet d'avoir, en même temps, les qualités d'épuration, favorisant la lisibilité, associées à la noirceur et au côté brut du médiéval. Suzuki utilise beaucoup les crayonnés pour rendre son trait esthétiquement plus intéressant. C'est plaisant à regarder, bien que, même si on sent de sa patte, il n'y a pas de spécificité particulière. Pour la mise en case, je vais te parler cash, mais j'ai vraiment pas aimé. Oui, pour moi, les valeurs de plan doivent être en harmonie avec les tailles de cases, et là, j'ai pas senti que c'était le cas. Pour être plus clair, j'ai trouvé les cases bien trop petites par rapport à ce qui était montré. Un plan large, avec plusieurs persos en plongée dans une minuscule case. Pour moi, ça fait pas sens. Les dessins sont tout petits et ça fait vite fouillis. Et comme les compos sont loin d'être révolutionnaires, le Nemu m'a pas attiré du tout. Pour l'édition, ce volume fait très shonen pika et colle parfaitement avec le reste de la série. Peut-être trop d'ailleurs, car il se démarque pas suffisamment pour qu'on puisse capter direct qu'il s'agit d'une espèce de hors-série. La couverture présente une suraccumulation de persos et même les couleurs sont pas génialissimes, trop fadas à mon goût. Pour la construction du volume, j'ai également pas du tout apprécié. Oui, on a la grosse partie d'Édimbourg, le chapitre shoujo, plus de 15 pages de classement de persos et l'histoire courte initiale. Perso, je les aurais dispatchés autrement, avec le sondage à la fin et peut-être même le chapitre des origines au début. Il y a quelques yonkama bonus, des croquis préparatoires et une postface rapide, et ça, c'est super cool. Seven Deadly Sins est une des longues séries shonen à succès de ces dernières années. Commencé en 2012, le manga vient de se terminer en 2020 au Japon, mais une suite relative à une nouvelle génération, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, devrait voir le jour dans la foulée. Avant ça, Suzuki avait également pondu Blizzard Axel, manga sur le patinage artistique, et Kongo Bancho, tous deux édités en France. Mais depuis le succès de Nanatsu no Taizai, Suzuki Nakaba a du mal à faire autre chose. Bah oui, l'anime ayant lui aussi bien fonctionné, difficile de rompre volontairement la spirale de la réussite. Alors, je te le dis tout de suite, j'ai pas encore commencé la lecture de l'œuvre de base. Par contre, j'ai maté un bon petit paquet d'épisodes, alors je connais un peu l'univers. Je me suis même pris quelques t-shirts, comme tu peux le voir. Tout ça pour te dire qu'en tant que non-fan hardcore de Nanatsu no Taizai, j'ai pas du tout aimé cette Original Sin. Déjà, the truc qui m'a saoulé, ce sont les 16 pages de sondage. 16 putains de pages. Bon, c'est pas vraiment 16, car dans le tas sont inclus des sortes de discussions entre Suzuki et ses éditeurs, mais clairement, j'ai pas kiffé du tout. Ça casse le volume en deux, y a pas d'intérêt narratif, et si t'es pas un gros aficionados, ça va pas te motiver plus que ça. Ensuite, le chapitre des vampires, là aussi, j'ai eu l'impression de pas super bien tout capter.
Oui, je gère pas encore tous les personnages, et les voir comme ça, en mode flashback, ça m'a plus embrouillé qu'autre chose. Tu sais quoi? Ça m'a un peu fait penser à ces vilains OAV là qu'on nous servait dans les années 90 sur les shonen du moment, genre DBZ et Saint Seiya. 3 ou 4 gros combats en moins de 45 minutes. Et ben là, c'est pareil mais en mode 3-4 pages. Le chapitre Shoujo était une bonne idée, mais franchement, j'ai pas senti l'état d'esprit différent. Non. Le seul truc qui était vraiment cool, et qui vaut vraiment le coup pour les fans de Seven Deadly Sins, c'est la première ébauche de l'histoire. C'est sympa comme tout car tu vois un peu comment a été construite l'histoire initialement, quels ont été les changements induits par les éditeurs, qui sont aussi souvent assez conséquents. Ici, Hawk, le porc, n'est pas présent. Et pour le bistrot mobile, il est grave différent. Pareil pour Elizabeth, dont le personnage a été pas mal modifié. Bref, si t'es un malade de la série, rue-toi sur cette original scene, mais sinon, découpe juste le dernier chapitre du manga sans te faire voir par les vendeurs du magasin et pars avec. Ça suffira largos. Et un dernier truc, je nierai toute responsabilité devant un tribunal si jamais tu te fais choper, que ce soit bien clair. Et pour les conseils, facile, va lire le manga de Seven Deadly Sins. Et pour plus d'infos sur cette série sur le point de se terminer, il y a Mangado. Ensuite, j'aime beaucoup les chapitres bonus montrant les versions préparatoires des œuvres classiques du manga. Pourquoi pas essayer de lire celle de One Piece, présente dans le recueil intitulé Wanted. Il y a d'autres trucs en plus, mais c'est vraiment ça qui a titillé ma curiosité. Et pour finir, niveau Heroic Fantasy, c'est un classique dont on a déjà parlé, mais l'odos quoi. Alors pour changer, remate-toi une nouvelle fois les OVA. Tiens, ça fait longtemps moi que je les ai pas matés. Faudrait que je le fasse pendant les vacances. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Seven Deadly Sins Original Sin. Je te laisse et continue de suivre à la voie du manga. Les 7 péchés capitaux. Orgueil, avarice, luxure, envie, gourmandise, colère, paresse. Perso, je crois que je les ai toutes. Et toi ?